Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Naturo-Mystique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur pour faire changement. Je parlerai pas de quelque chose qui m'intéresse pas. Je te parle des diètes, de pourquoi c'est si important de se tenir loin des diètes, d'éviter de faire les diètes, d'arrêter de faire les diètes une fois pour toutes. Parce que, tu sais, c'est ça, là, je vais essayer de vraiment dire moins tu sais. OK, dans cet épisode-là, on va les compter. Je te mets au défi de me dire combien de tu sais j'ai dit dans l'épisode. Je vais vraiment me forcer, pour vrai. Ça m'irrite. Donc, je disais que c'est ça, on est submergé d'informations avec les internets. C'est fou, on peut trouver comme des informations sur tous les sujets, sur toutes les nouvelles diètes, sur tous les régimes à la mode, sur tous les trucs miracles, comment manger, quoi pas manger, mais à un moment donné, là, on vient... En tout cas, moi, j'aime ça faire la recherche, puis j'aime ça apprendre, puis j'aime ça regarder ça, puis Caroline, même moi, je suis perdue. Fait que j'imagine que toi aussi, tu te sens perdu, puis des fois aussi, quand t'as pas les notions, que tu connais pas trop ça, ben là, tu te dis « Wow! Là, la personne, elle vient de dire que c'était le nouvel outil, la nouvelle façon de manger, là, c'est révolutionnaire. » Regarde, là, il y a plein de commentaires, il y a plein de monde qui ont dit que c'était malade, ils ont perdu du poids, qu'ils se sentent bien, puis c'est comme ça qu'il faut manger, puis wow! Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, en tant que personne qui veut prendre soin d'elle, qui veut perdre du poids, qui veut mieux manger, qui veut se sentir comme la personne te promet que tu vas te sentir, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu y vas. Tu vas là-dedans. Puis là, finalement, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça marche pas. Puis là, tu développes des carences, tu développes des mauvaises habitudes, tu développes plein de trucs négatifs par rapport à l'alimentation. T'arrêtes. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de regarder. Là, nouvelle affaire miracle, c'est révolutionnaire. Cette façon de manger-là va changer ta vie une fois pour toutes. Fini les autres régimes, c'est ce régime-là. Puis là, le cercle de cercle vicieux là, continue, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment de la manipulation qu'ils font, là. C'est une autre sorte de marketing, là, mais c'est fou, là, ce qu'ils te promettent, c'est fou, qu'est-ce qu'ils te disent, mais quand tu le fais au bout de la ligne, tu te rends compte là, à quel point c'est néfaste. Puis aujourd'hui, c'est ça que je veux te dire, je veux te donner des points. Pourquoi c'est si important de te tenir loin des diètes puis d'arrêter de faire ça maintenant? Parce qu'il n'y en a pas de façon de manger miracle. Il n'y en a pas de façon parfaite pour tout le monde. Moi, je le dis tout le temps, on est des flocons de neige. On est toutes, chacune différents de A à Z, de l'intérieur à l'extérieur. C'est impossible qu'il y ait une façon de manger qui est bonne pour tout le monde, qui va marcher pour tout le monde, qui va te faire sentir bien, qui va te faire prendre du poids, perdre du poids, ou prendre du poids. Il y en a aussi qui veulent prendre du poids. C'est impossible. Quand tu y penses comme ça, là, c'est impossible. On digère toutes pas de la même façon, on est toutes pas stressées pareil, on n'a pas les mêmes habitudes de vie, on n'a pas les mêmes maladies, on n'a pas le même métabolisme, tu sais, je veux dire, ça finit pas, là. Fait que toutes les fois que t'entends « J'ai la nouvelle façon de manger pour toi, tu vas maintenant devenir quelqu'un d'autre en une semaine », ben dis-toi que c'est impossible, là, parce que peut-être que cette façon de manger-là a marché pour cette fille-là, là, mais toi, t'es pas cette fille-là. Puis la plupart du temps, quand c'est justement des régimes, des diètes, ben c'est là que je vais aller avec mon premier point, c'est que souvent, ils excluent un type d'aliment.
Puis ça, c'est vraiment pas bon parce que dans la nature, justement, dans la vie, on est censé manger tout ce qui vient de la nature. Tout ce qui est naturel, tout ce qui pousse, tout ce qui vit, on est censé le manger. Pas tout ce qui est raffiné, transformé, modifié. Mais il n'y a aucune chance que quelqu'un me dise que dans ta vie, il faut pas que tu manges de patates, sinon tu vas prendre du poids. Impossible. Ou il faut pas que tu manges de riz. Ou faut pas que tu manges de brocoli. Tu sais, je veux dire. J'ai encore dit, tu sais. Mais c'est ça. Fait que souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils te restreignent un groupe alimentaire ou un aliment en particulier. C'est sûr qu'il y a des aliments inflammatoires. Là, on rentre pas là-dedans. On parle vraiment des diètes qui te disent justement keto. On va pas rentrer là-dedans trop en détail, mais keto, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une diète qu'ils mangent pas de sucre, mais ils mangent du gras pour que ton corps devienne en cétose. Ça, c'est comme vraiment difficile à faire, là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Faut vraiment que ça soit un régime super strict keto pour que ça fonctionne. Puis c'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme. C'est vraiment compliqué. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, ton corps, au lieu de servir des sucres pour faire de l'énergie, ben là, il se sert des gras. Ben ça, c'est un procédé vraiment complexe que ton corps fait. C'est pas censé fonctionner comme ça. On est censé se servir des sucres pour avoir de l'énergie, pas des gras. Excusez. Et dans ce temps-là, ben, on coupe tout ce qui est glucides. On mange pas de fruits, on mange pas de pain, on mange pas rien de ça, là. Fait que je ne crois pas que c'est optimal pour être en santé parce que justement, à force de couper toujours, si tu fais ça pendant une semaine, un mois, c'est une chose, mais si tu fais ça pendant plusieurs mois, des années, bien c'est sûr que tu vas développer des carences alimentaires en évitant certains aliments ou en évitant même certains groupes alimentaires. Fait que c'est sûr, sûr, sûr que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé. Donc, une des raisons pourquoi il faut se tenir loin des régimes restrictifs, c'est pour ça, parce que c'est pas normal de pas manger d'un aliment à moins que tu sois allergique vraiment ou que tu aies des intolérances alimentaires. C'est la seule raison. T'sais, si c'est pour une diète, c'est pas une bonne raison. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que dans les diètes, dans les régimes, c'est des plans alimentaires strict et souvent peu calorique parce que eux, qu'est-ce qu'ils te vendent? C'est justement perdre du poids. Et si tu manges moins de calories pendant un certain temps, c'est sûr que ton poids sur la balance va baisser. C'est ça qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils vont te chercher. Puis là, tu vois que ton poids, il baisse sur la balance. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu as le goût de continuer. Mais finalement, ça se tient pas dans le long terme. Mais sur le coup, tout le monde dit « Ah, wow, j'ai perdu 5 livres en une semaine. Wow, j'avais tellement mieux. » Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu perds de l'eau pendant ce temps-là parce que souvent, on est vraiment inflammé, on est bourré d'eau, on n'est pas, on mange pas optimalement. Fait que notre corps réagit, c'est sûr. Là, quand tu manges moins de calories, tu perds pas du gras. Tu perds des muscles puis tu perds de l'eau. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu sais, c'est bon perdre notre eau, c'est sûr, mais est-ce que tu veux perdre tes muscles? Je pense pas. Le but, c'est d'avoir plus de muscles, moins de graisse. Donc, le fait de manger peu, là, j'ai mélangé deux points ensemble, mais le fait de manger peu, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre corps, il est super intelligent, OK? C'est une machine. Et là, quand tu lui donnes pas, je parle souvent de l'auto, là, c'est comme si notre corps, c'est notre véhicule, puis normalement, tu lui donnes du gaz pour qu'il avance, mais là, tu lui en donnes pas assez de gaz. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se mettre à stocker. Il va se mettre à se faire des réserves parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est être en équilibre. Il veut se protéger, il veut pas que ça arrive parce que s'il manque de gaz, il peut plus avancer. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il stocke, il stocke, il stocke parce qu'il se dit chaque jour, elle m'en donne pas assez de nourriture. Demain, elle m'en donne pas assez. L'autre jour d'après, elle m'en donne pas assez. Si tu manges moins une journée ou deux, c'est pas grave. Mais si ça arrive plus souvent dans les journées, dans des semaines, dans des mois, ben c'est là que ton corps il se met vraiment en mode « Wow, OK, elle me nourrit clairement pas assez à chaque jour, je dois stocker, ça va pas bien. » C'est exactement ça qui fait notre corps. Fait que c'est pour ça que manger sous-calorique, c'est pas une bonne idée. Notre corps, il est vraiment intelligent, puis on va pas l'avoir demain. Fait que si tu lui donnes moins de calories qu'il a besoin, il va stocker en graisse, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc,
inutile de manger moins, puis c'est ça qu'ils font les régimes, les diètes, c'est vraiment restrictif en calories. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux tenir toute ta vie, là. C'est ça l'affaire, c'est que c'est ça mon prochain point aussi, c'est que quand tu manges ou ta façon de manger, ben c'est quelque chose que tu devrais être capable de faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années pour le reste de ta vie. Fait que si en ce moment tu manges d'une façon puis tu dis c'est tough. J'aime pas ça. Que je mange pas assez. Que je me restreins. Tu sais, t'as tout le temps faim, tu fais tout le temps attention, t'es tout le temps dans la restriction, ben tu pourras jamais faire ça toute ta vie. Jamais, 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 jamais. C'est impossible. Tu vas être malheureuse, là, en titi, là, si t'es tout le temps en restriction. Fait que le but, c'est de manger d'une façon que tu te vois manger comme ça tout le reste de ta vie. C'est facile. Dans le fond, il n'y a pas rien de compliqué là-dedans, là. C'est juste de choisir les aliments le plus naturel possible, le plus varié, faire attention aux sources des types d'aliments qu'on mange, ça c'est sûr, mais ça c'est une façon que tu peux manger comme ça toute ta vie. Manger restrictif, pas manger de patates, puis de pain, puis de pâtes pendant tout le reste de ta vie, je pense pas que tu vas être capable de faire ça. Fait que c'est vraiment ça, l'important aussi, c'est de te demander, justement, est-ce que je peux manger comme ça tout le reste de ma vie? Fait que ça, c'est une autre raison pourquoi il faut se tenir loin des diètes, parce que c'est pas quelque chose que tu peux tenir dans le temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire sur des années, sur du long terme, parce que c'est sûr que tu vas lâcher. C'est sûr que tu vas lâcher. T'es pas faite pour être en restriction, là. Ça n'a pas de sens. Puis comme je disais tantôt, ben c'est ça, tu perds de l'eau, tu perds des muscles. Mais qu'est-ce qui arrive? Pendant que tu manges moins, ben là, tu perds de l'eau, tu perds tes muscles. Mais quand tu arrêtes, ben là, tu reprends. Puis tu reprends souvent bien plus que tu avais avant. Puis là, tu retrouves un nouveau régime miracle, puis là, tu recommences là-dedans. Fait que c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut vraiment arrêter, là, genre, j'ai dit genre, qu'il faut arrêter maintenant pour ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, ça c'est mon prochain point, mais qu'est-ce qui arrive aussi à force de faire des diètes, des régimes comme ça, tout le temps jouer avec notre corps, se mettre en restriction, perdre du poids, ben de l'eau, être en excès, recommencer à manger, on reprend du poids, on est tout le temps en train de jouer au yo-yo comme ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on fait descendre notre métabolisme de base. Puis ça, le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de calories que ton corps il brûle au repos. Ça, c'est le métabolisme de base. Puis plus que tu as un métabolisme actif, plus qu'il brûle quand il est au repos, plus qu'il est lent, mais moins il brûle quand il est au repos. Fait que tu comprends que qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est avoir un métabolisme rapide, actif. On veut pas qu'il soit lent, on veut pas qu'il soit endormi. Puis c'est ça que ça fait faire des diètes, des régimes par-dessus régime, par-dessus diète, manger sous-calorique, c'est que ça ralentit ton métabolisme parce que là, il se dit, comme que je disais tantôt, il stocke parce qu'il se dit, wow, là, j'ai pas assez d'énergie là, pour faire tout ce que je veux dans la vie. Là. Fait que je vais calmer tout ça, là, je vais venir au plus bas possible, je vais garder mes petites réserves, je vais faire attention à mes dépenses énergétiques parce que j'ai pas assez de gaz dans la vie pour faire tout ça. Fait que c'est ça qui fait qu'à la longue, on ralentit notre métabolisme, fait que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. L'autre chose aussi, à force de jouer au yo-yo avec notre poids, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue l'estime, ça diminue la confiance en soi parce qu'on vit des échecs, parce que sur le coup, quand on commence, on est « Waouh, j'ai perdu tant de livres en une semaine! » On est sur un high. Là, ça va bien, mais on t'offre pas cette façon de manger-là dans le temps. On reprend notre poids encore plus. Là, on refait un autre scénario, un autre cycle de tout ça. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est tout le temps déçu de nous-mêmes, on n'est pas content, on réalise pas nos objectifs, finalement, on fait juste prendre encore plus de poids. Fait que l'estime et la confiance en soi diminuent certainement. Donc, voilà une autre raison pourquoi c'est important de se tenir loin des diètes, parce que ça va pas t'amener plus de confiance, là. C'est impossible. Ça va juste faire en sorte que sur le long terme, tu vas en avoir moins de confiance en toi. Puis après ça va être encore plus dur de justement prendre soin de toi puis d'avoir des bonnes habitudes de vie parce que tu vas être tellement déçu, tu auras tellement plus confiance en toi que ben, tu n'en auras plus d'énergie pour continuer, pour faire d'autres choses pour toi, mais cette fois-là, ça serait la bonne solution. Donc, une autre raison pourquoi il faut vraiment se tenir loin des diètes, des régimes. Qu'est-ce que ça l'apporte aussi? C'est vraiment une relation toxique
avec la nourriture. On le sait, là, c'est évident, là, quand on se restreint comme ça, on se dit: «Ah non, moi je peux pas manger ça, du chocolat. Non, tu sais, je mange pas de chocolat, je mange pas de pâtes. Non, je peux pas manger de pâtes». Là, tu te restreins, tu te restreins, tu te restreins. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ça devient comme un interdit, là. Fait que c'est comme si, justement, tu t'interdisais tous ces aliments-là, puis après ça, soit que tu détestes cet aliment-là, soit que tu te bourres dans cet aliment-là après, tu fais juste penser à cet aliment-là, tu te sens coupable quand tu manges cet aliment-là, mais on n'est pas censé se sentir coupable quand on mange de la crème glacée ou quand on mange du chocolat, là. Tu sais, l'important, c'est de pas en manger à tous les jours, puis pas manger un 2 litres, là, au complet, on s'entend. Sauf que d'en manger une fois de temps en temps, de l'apprécier, de l'accepter, c'est pas ce pot de crème glacée-là, ce petit bol de crème glacée-là qui va faire en sorte que tu vas prendre 50 livres. C'est vraiment pas ça. Fait qu'il faut arrêter de se sentir coupable puis de voir ça comme si c'était justement négatif puis que c'était pas bon pour nous. Mais c'est sûr qu'il faut faire des bons choix. Sauf qu'à force de se priver, à force de se dire qu'il y a des mauvais aliments et qu'il y en a d'autres qui sont bons, ben on peut développer une relation toxique avec la nourriture. Puis ça, c'est vraiment difficile à retravailler après, surtout quand tu as fait ça pendant des années. Parce que on change complètement notre mindset quand on est comme ça avec la nourriture. On est tout le temps dans justement les bons, les mauvais aliments, dans la privation, dans la culpabilité. Fait que c'est clair, clair, clair que la plupart du temps, on développe des relations toxiques avec la nourriture, puis c'est quand même difficile à changer, ça se change, mais c'est un travail vraiment sur du long terme. Fait que faut vraiment faire attention pour pas en arriver là, justement, parce que c'est pas quelque chose de souhaitable, là, vraiment pas. Ça, c'est un autre point. Qu'est-ce que ça fait aussi, le fait de faire des diètes à répétition, des régimes, des plans alimentaires stricts? Ben, c'est que, veux pas, ça apporte beaucoup de symptômes, d'inconfort, d'effets secondaires. C'est sûr que tu vas être fatigué parce que tu manges pas assez, parce qu'il te manque de nutriments, parce que, tu sais, le fait de manger varié puis de tous les groupes alimentaires, ben c'est pas pour rien, tu sais, c'est parce que chacun des groupes, chacun des aliments t'apporte certaines vitamines, certains minéraux qui fait en sorte que ça va t'aider à tel niveau, tel autre niveau. Si t'en manges pas, si t'en manges pas assez aussi, ben c'est sûr que ton corps, il va manquer d'énergie, puis l'énergie, quand on n'en a pas, ben on est fatigué. Fait que ça apporte de la fatigue, ça apporte du stress aussi parce que, comme je parlais tantôt, quand le corps se protège puis qu'il se dit « Wow, je vais stocker, je vais ralentir mon métabolisme, je vais me calmer les nerfs parce qu'elle me nourrit vraiment pas assez », mais ça apporte un stress au corps. Le corps, il est comme en panique. Il est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? OK, il faut que je réagisse. OK, si. » Fait que c'est un stress pour ton corps. Fait que ça veut dire que ton corps, il fonctionne pas de façon optimale. Donc, qu'est-ce que ça apporte aussi? Ça apporte des problèmes de digestion, des problèmes d'élimination. Tu sais, ton transit intestinal, il va souvent être ralenti. Ton élimination, elle sera peut-être pas optimale non plus. Tu vas peut-être avoir des ballonnements parce que justement, tu manges trop de certains aliments, pas assez d'autres. Il te manque de certains nutriments aussi. Fait que ça apporte vraiment plusieurs inconforts, symptômes, effets secondaires vraiment négatifs. Là, on n'aime pas ça. Ça peut même aller jusqu'à la dépression. Tu sais, tantôt que je parlais la relation toxique avec la nourriture. Puis c'est quand on n'a pas d'énergie, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas d'humeur, c'est ça aussi l'humeur négative parce que tu te restreins. Tu te sens privé, tu regardes les autres manger leur lunch, puis t'es comme «Ah, moi, j'aimerais donc ça en manger, mais je peux pas parce que là, je suis dans mon plan alimentaire strict». Puis, mais ça amène pas de la bonne humeur puis de la joie, là. Ça amène de la frustration, ça amène de la culpabilité. Comme je parlais tantôt aussi, ça amène un déséquilibre, pas un déséquilibre, mais une diminution de ton estime de toi, ta confiance en toi. Fait que c'est pas des émotions super positives, là. Donc, ça amène pas grand-chose de bon de faire ça. L'autre point aussi, c'est un point super important, c'est mon dernier point, c'est que qu'est-ce que ça fait à force de faire des régimes, des diètes, tout ça? C'est que tu manges selon ton plan. Tu manges selon ta feuille. OK, je mange ça, telle quantité, Mais à la longue de faire ça, c'est que tu sais même plus quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as plus faim. Parce que l'alimentation normale, intuitive, saine, équilibrée, quand tu n'as plus faim, là, ben tu n'as plus faim.
Hein? On va pas se forcer à finir de manger notre plat si on n'a plus faim. Même si c'est des légumes, ben t'as plus faim, là. Fait que arrête d'en manger, même si c'est super bon pour toi. Donc, on sait quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a plus faim. Aussi, si ton plan alimentaire te dit que tu manges 3 fois par jour, 0 collation, mais qu'entre tes 2 repas, toi, tu as vraiment faim, là, ben là, tu t'empêches d'écouter ton signal de faim qui te dit que tu as faim parce que c'est pas écrit sur ta feuille. Est-ce que c'est comme optimal, tu penses? C'est sûr que non. Quand tu as faim, ton corps te dit « j'ai faim ». Là, qu'est-ce que tu vas manger comme aliment? Ça, c'est une autre histoire. Tu n'iras pas prendre une boîte de Oreo. Mais on s'entend, quand tu as faim, tu es censé manger. C'est parce que ton corps, il te parle, il te le dit. Ça se peut que tu aies fait beaucoup plus d'efforts physiques la veille, ça se peut que tu aies moins mangé la veille, fait que tu as plus faim aujourd'hui, ça se peut que tu sois plus stressé, ça se peut que tu sois dans ta semaine. Je veux dire, il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça se peut que tu aies plus faim cette journée-là. Même si c'est pas écrit sur ton plan alimentaire de manger, crème, t'as faim. Veux-tu bien manger? Puis à force de pas écouter ta faim, qu'est-ce que ça fait? C'est que justement, tu l'entends plus. T'es déconnecté total. T'écoutes plus ton corps du tout, tu es juste à ton plan. Fait que là, t'ignores tes signaux de faim, puis t'ignores aussi tes signaux de satiété. Parce que, encore là, comme je disais, si sur ton plan, c'est écrit une demi-tasse de riz, mais que toi, après un quart de tasse, t'as plus faim, mais tu vas le manger pareil, parce que c'est écrit sur ton plan, mais finalement, t'as plus faim. Fait que après ça, ton corps, c'est sûr que tu vas sûrement prendre du poids parce que t'as mangé plus que supposé. T'es complètement déconnecté des signaux de faim, de satiété. Ton corps, tu l'écoutes plus du tout. T'es complètement déconnecté. Fait que c'est pas super optimal non plus. C'est quand même difficile ça aussi de rétablir ça, d'écouter sa faim, puis justement d'arrêter de manger quand on a plus faim. Donc, ça en fait ça, des raisons pourquoi c'est si important d'arrêter de faire des diètes, des régimes, des plans alimentaires stricts. Oui, un rééquilibrage, moi j'appelle ça comme ça, là, une rééquilibration alimentaire, parce que souvent, on est rendu loin, on est vraiment dans l'autre excès de qu'est-ce qui est, dans le fond, on est loin de qu'est-ce qui est naturel. Fait que juste de rééquilibrer l'alimentation puis de te rapprocher du plus naturel possible, oui, tu sais, avec des petits trucs tout ça, mais manger tant de repas exactement, tant de quantité, on s'entend, on fait pas du bodybuilding là, puis du Miss Univers ici, là. Fait que c'est pas ça l'important dans la vie. Puis qu'est-ce que ça fait, ça aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, parce que quand tu n'écoutes plus ta faim puis t'écoutes pas tes signaux de satiété non plus, ben ça fait que tu te prives. Parce que justement, mettons, tu manges pas ta collation quand tu avais faim, fait que tu te prives de manger. Mais après ça, quand arrive ton dîner, ben ça se peut que ça soit écrit sur ta feuille, là, ta petite salade avec ton ci puis ton ça, là, mais que toi, tu t'es tellement privé le matin, même si tu avais faim, là, que là, tu vas aller au McDo puis tu vas t'acheter un trio Big Mac avec une poutine puis un Coke, puis tu vas peut-être aller te chercher un beigne en passant, là. Parce que la privation amène l'excès. C'est relié, ça va avec. Tu peux pas te priver puis pas après ça être dans l'excès, c'est sûr que tu vas tomber dans l'excès. Fait que c'est vraiment super important d'arrêter de faire ça tout de suite, d'essayer d'écouter notre faim, d'arrêter de manger quand on n'a pas faim, de faire des bons choix alimentaires, choisir les bons aliments, manger de tous les groupes, le plus de couleurs possible, le plus varié possible. Fait que c'est comme ça que tu devrais manger. Puis les glucides, il faut en manger aussi. Je vais faire un épisode prochainement là-dessus, mais souvent, je sais qu'on a peur de... Souvent, on se fait dire de plus manger de glucides parce que ça fait grossir, mais c'est pas vrai. Donc, je vais en reparler dans un prochain épisode. Fait que j'espère que tu as apprécié cet épisode-là, que ça t'a fait prendre conscience. Si jamais tu es en train de faire des régimes ou que tu en as fait beaucoup par le passé, ça se peut que tu aies de la misère à équilibrer ton poids parce que ton corps, il est comme encore en mode défense. Fait qu'il faut vraiment le nourrir de façon optimale là, avant qu'il te refasse confiance à nouveau. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi.
Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!